Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rebonjour à vous tous, voici les titres du journal. Importance de la facture normalisée, l'Office togolais des recettes sensibilise les opérateurs économiques de Thiévié. L'UNICEF et ses partenaires reformulent le plan de travail 2016 au Togo. Les éperviers du Togo se sont inclinés jeudi face à l'Ouganda, les supporters sont sidérés. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le développement des titres du journal. Les opérateurs économiques et les contribuables de Thiévié ont suivi jeudi à la mairie une présentation sur l'Office togolais des recettes et l'importance de la facture normalisée. Soglon Kalegay Yaovi Lucas, chef division éducation des contribuables à l'Office togolais des recettes. Depuis que l'Office togolais des recettes a été créé, nous n'avons pas eu le temps, nous n'étions pas venus devant les opérateurs économiques pour le présenter d'abord. Et depuis ce temps, l'Office a fait du chemin, ça fait déjà presque 2 ans. Il faut nécessairement que nous passions leur présenter cet office, leur dire pourquoi l'Office a été créé, quels sont les avantages qui régissent, n'est-ce pas, cette création et qu'est-ce qu'ils doivent attendre de l'Office dans sa mission, sa vision et ses valeurs. Et ensuite, nous avons eu à présenter une des grandes réformes que l'Office a initiées, qui est la facture normalisée. Les raisons qui ont motivé l'installation de cet instrument, cet outil de travail, et ensuite les avantages et les inconvénients qui résident, n'est-ce pas, dans l'utilisation de la facture. Et nous leur avons dit que utiliser la facture, c'est essayer d'installer déjà sa petite comptabilité. Votre entreprise fait foi devant les institutions financières qui peuvent avoir confiance en vous et peuvent quand même vous faire des prêts qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, d'investir dans votre entreprise et d'aller de l'avant. On leur a expliqué tout cela, on leur a expliqué les enjeux de l'utilisation de cette facture normalisée qui, en dehors de sauvetage de la TVA, est un instrument aussi qui permet de sortir de l'informel. Nous venons d'écouter M. Soglon Kalegay Yaovi Lucas, chef division éducation des contribuables à l'Office togolais des recettes OTR. La voix des L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF Togo et ses partenaires de la région maritime ont fait la revue annuelle des plans de travail 2015 et l'actualisation des plans de travail 2016 cette semaine à Thiévié. Il s'agit entre autres d'identifier les activités à supprimer, à reformuler ou à ajouter dans le plan de travail 2016. Johnson Kwesi, chargé d'études à la Direction générale de la mobilisation de l'aide et du partenariat au ministère de la Planification et du Développement. Le Togo et l'UNICEF ont un programme qu'ils ont ensemble élaboré et ce programme c'est de 2014 à 2018. Mais en 2014, lorsqu'on était venu ici, nous avons fait des plans de travail triennaux et chaque année à la fin, nous nous réunissons pour faire la revue et cette revue nous permet de pouvoir faire le bilan de tout ce qui est fait. Quelles sont les contraintes, quels sont les rouleaux d'étranglement, quelles sont les opportunités et comment faire pour améliorer les actions. Le Togo est engagé dans une voie de développement qui, selon les grandes lignes, doit permettre le bien-être de toute la population ici dans ce cadre des enfants et des mamans. Johnson Koshi, chargé d'études à la Direction générale de la mobilisation de l'aide et du partenariat au ministère de la Planification et du Développement. La question du journal. Comment comprenons-nous l'assertion « le client est roi » ? Quelques personnes nous ont répondu. Nous les écoutons. Selon moi, la phrase a 2 versions. Le client est roi quelque part quand il quitte certains endroits et il vient vers une personne qu'il a ciblée pour faire ses achats. Automatiquement, il peut se dire qu'il est roi là-bas. Maintenant, si il prend la position de la royauté, ça veut dire qu'il doit se respecter. Et quand il se respecte, il doit en retour aussi respecter le vendeur. Et le vendeur, maintenant, en retour aussi, doit le respecter. Ça se respecte au cas où l'acheteur respecte le vendeur. C'est une chose très simple
Mais j'ai constaté que certaines personnes qui viennent vers les vendeurs se disent que c'est en fonction de leur achat qu'on va payer maintenant le vendeur. Donc, ils prennent l'audace d'embêter le vendeur. Donc, c'est en ce moment que la phrase du client est roi perd maintenant sa valeur. Le client est roi, oui, certainement le client est roi. Mais à chaque fois qu'on est devant son étalage, il y a certains clients qui viennent avec vraiment trop de problèmes. Mais toi qui sers, il faut servir comme il se doit. Et surtout, il ne faut même pas regarder comment il est habillé. Il ne faut pas voir l'apparence. Il faut servir comme il se doit. Et à chaque fois qu'il y a ces petits problèmes, le vendeur n'a pas droit à s'énerver. Tu dois garder le sang froid, calme et servir ce client. Comment doit alors se faire la collaboration entre le vendeur et son client? La bonne entente, ça, quelque part, c'est très simple. C'est très simple. Du fait que si le client se respecte, il doit respecter le vendeur. Et en retour, ça doit être réciproque. Ça doit être réciproque. Le client, il se dit qu'il est roi, mais le vendeur aussi est roi aussi. Si lui, il n'a pas le produit, il a besoin d'un produit. Il vient chez moi, c'est moi qui en possède le produit. Si je n'en ai pas, il va trouver ça. Lui aussi ne va pas faire aussi les mouvements. Ou bien il ne va pas aussi satisfaire à ses besoins aussi. Donc automatiquement, ça doit être réciproque. Je suis roi, il est roi. Donc les rois doivent se respecter. Ça dépend de la façon dont il a abordé son fournisseur, celui qui vend. Donc il doit y avoir un certain respect des deux côtés. Il doit se respecter lui-même avant de se présenter devant cette personne chez qui il veut acheter ou il veut gagner quelque chose. Le client est roi, le vendeur est roi, les rois doivent se respecter. Sport pour clore ce journal, les éperviers du Togo ont été battus par l'Ouganda en but à 0 jeudi à Lomé lors de la phase des éliminatoires du mondial 2018. Pour certains supporters, cette défaite est le résultat de la crise qui secoue actuellement la Fédération togolaise de football. Un but à 0, mais on s'attendait à ça. Par rapport aux différentes crises qui se sont succédées au niveau de la Fédération togolaise de football, on s'attendait à ça. Et au match avorté, n'est-ce pas? Bon, il y a eu des motivations. Certes, nous devions encourager nos joueurs, mais on savait que ça n'allait pas donner quelque chose de potable. Et il y en a qui disent que c'est parce que Adebayor et Agassa n'étaient pas là. Est-ce que chez vous, c'est la même chose? Bon, on ne peut pas nier leur importance dans le football togolais. Mais dire que c'est parce qu'ils ne sont pas là forcément qu'on nous a battus, je dirais que pas forcément ça. Moi je me dis que ce sont les crises, je répète, les crises qu'on rencontre dans le football togolais qui créent la démotivation au niveau même des supporters et au niveau des joueurs. D'une façon générale, est-ce que le football togolais a de l'avenir? Est-ce qu'on peut rêver d'une équipe comme le Brésil un jour? À mon avis non, parce qu'on va en décrescendo. Le football togolais a progressé jusqu'à un niveau donné. Et c'est comme certains ont décidé carrément, n'est-ce pas, sacrifier le football togolais. Et c'est la descente aux enfers. Dire que nous allons rêver du jour au lendemain, n'est-ce pas, d'un football meilleur. Bon, enfin, il faut attendre longtemps. Je remarque que les joueurs sont en forme. Seulement le problème de la fédération mine notre jeu de football au Togo. Alors, c'est à revoir la fédération. Et comment est-ce que vous voulez que les choses aillent? Bon, nous ne sommes pas au bureau. Seulement ceux qui sont au bureau sont censés de revoir tout. Il revient à les membres du bureau de revoir l'organisation. Quelques personnes qui ont intervenu au micro de Kafu Yovo. Le match retour va se jouer le 15 novembre prochain à Kampala. Les hommes de Tom Saintfit vont devoir redoubler d'efforts. Fin de ce journal, nous souhaitons encore une fois bonne chance à nos frères éperviers. Courage et surtout, gardez la fréquence pour la suite de nos programmes. La matinale, elle me réveille tous les matins. Strength and power is our God. He's mighty in this place. He mends the broken heart. You can put your trust in him. The hand of God is on your life today. No devil can withhold the power of God. God is around. Blessed be his name. He's the same yesterday, today, forever. God is around. Blessed be
Le